Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Expresso du Granby Express, votre revue de presse de l'édition du 16 août 2023. On commence tout de suite en municipalité avec la ville de Granby qui a lancé une nouvelle offre de candidature visant à trouver un partenaire local pour superviser l'autocueillette citoyenne et les activités associées dans le cadre de la prochaine saison de récolte de pommes au verger du Parc naturel du Mont. Cette démarche vise notamment à valoriser l'implication des organismes communautaires locaux tout en soutenant leur initiative. Cet appel de candidature marque un petit tournant pour le verger du Mont car pour la première fois, cette activité sera payante. En effet, la ville de Granby s'engage à remettre intégralement les revenus de la vente des pommes à l'organisme sélectionné pour superviser l'autocueillette. Le processus de sélection sera basé sur plusieurs critères afin de choisir le partenaire le plus approprié pour ce mandat. Parmi ces critères figurent le siège social de l'organisme à Granby, la démonstration de l'utilisation des revenus pour des activités ou des projets liés à l'organisme, l'impact potentiel du projet, la qualité de la candidature, ainsi que la capacité d'organisation pour la mise en œuvre de ce mandat. Les organismes intéressés sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible sur le site granby.ca/pomme avant 16h30 le mardi 22 août. Le nom de l'organisme sélectionné sera annoncé le 28 août, offrant ainsi suffisamment de temps pour se préparer à la saison de récolte qui commence habituellement mi-septembre. On poursuit cette revue de presse avec notre prochaine manchette qui traite, elle, du hockey féminin. En effet, le hockey féminin a souvent eu du mal à briser les stéréotypes et à trouver sa place au sein du monde du sport. Cependant, c'est avec la dévotion de personnes comme Mathieu Vien et Amélie Bernard que ce sport retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. S'impliquant tous les deux au sein de l'équipe féminine des Stars de Granby, les deux passionnés de hockey multiplient leurs efforts afin de faire connaître et aimer ce sport aux jeunes filles de la région. Pour accélérer notamment cette promotion, Mathieu Vien et Amélie Bernard organisent entre autres des camps d'initiation au hockey sur glace en collaboration donc avec leur équipe de hockey. Ces journées, qui auront lieu les 3 et 4 septembre prochains, sont conçues pour mettre l'accent sur le plaisir du jeu et pour encourager les jeunes filles à découvrir ce sport. La vision à long terme de ces deux passionnés de hockey est double. D'abord, la création d'équipes de hockey féminines à un jeune âge, c'est-à-dire novices, atomes et pee-wee, et ensuite la pérennité des équipes plus âgées. Avec la création d'équipes plus jeunes, donc M7, M9, l'institution cherche à offrir aux joueuses des opportunités de jouer entre filles tout en ayant l'occasion de défier des garçons, simplifiant ainsi également la logistique pour certains parents qui doivent se balader d'un aréna à l'autre. À noter que les Stars organisent des camps d'initiation le 3 septembre à Granby ainsi que le 4 septembre prochain à Coinsville pour les joueuses désirant découvrir cette discipline. Un camp de réchauffement débutera quant à lui le 30 août et pour les détails, rendez-vous sur la page Facebook de l'équipe au hockey féminin Yamaska Missisquoi. On continue en politique avec la députée de Shefford et porte-parole pour les aînés au Bloc québécois, Mme Andréane Larouche, qui a annoncé le début de sa tournée nationale L'équité pour tous les aînés. Profitant de la période libre avant la reprise parlementaire le 19 septembre prochain, Andréane Larouche a décidé de sillonner le Québec pour parler de la condition des aînés et notamment faire connaître son projet de loi C-319. C'est le 14 août dernier que Mme Larouche a entrepris son périple à la rencontre des aînés ainsi que des organisations œuvrant pour la défense des droits des personnes âgées à travers tout le territoire québécois. Jusqu'à la mi-septembre, elle sillonnera toutes les circonscriptions québécoises où est-ce que le Bloc est en forte présence, notamment à la Pointe de l'Île, l'Abitibi et en Gaspésie entre autres. En parallèle de la promotion de son projet de loi C-319, la députée et porte-parole a pour ambition de dresser un état des lieux actuel de la réalité vécue par les personnes aînées, notamment sur le plan financier et tout ce qui concerne la problématique du logement. Andréane Larouche espère revenir à la prochaine session parlementaire avec beaucoup plus d'arguments afin de faire pencher la balance en sa faveur. On poursuit maintenant en affaires avec la production de champignons qui bat son plein chez la ferme MICEP. En effet, la société MICEP, une ferme verticale de champignons située en plein cœur de la ville de Granby, a ouvert ses portes au début du mois de juillet. Malgré des conditions météorologiques adverses, Alexandre Cornelier et Chloé Vien, les fondateurs de cette initiative ambitieuse, ont tout de même réussi à relever le défi de la chaleur estivale pour offrir les premières récoltes à leurs clients. Alors que l'aménagement de la ferme en à peine 2 mois était déjà un défi en soi, les débuts n'ont pas été de tout repos pour le jeune couple qui ont rapidement dû gérer l'enjeu de la chaleur à leur installation de la rue Saint-Urbain. La ferme MICEP ne se contente pas de produire des champignons,
mais elle vise également à éduquer et impliquer la communauté. Les visites guidées de la ferme seront proposées en septembre et en octobre et un atelier de découverte de champignons sera offert au commerce Fin-Finette à Granby. Finalement, les deux producteurs seront également présents le dimanche 10 septembre prochain lors des portes ouvertes de l'UPA au Jardin du Bois-Clair à Bromont pour partager la passion de la myciculture et proposer des champignons frais à leur clientèle. On finit maintenant en environnement avec une patrouille verte de la ville de Granby qui est toujours aussi ancrée dans notre communauté. Dans un effort continu pour promouvoir la lutte écologique et le respect des règles municipales en matière d'environnement, la ville de Granby a instauré la fameuse patrouille verte. Depuis son lancement il y a quelques années, cette équipe composée de 5 étudiants en technique policière continue de s'imposer comme un pilier essentiel de la préservation de la qualité de vie au sein de la communauté. L'un des principaux axes d'action de la patrouille verte réside dans l'application du règlement sur l'arrosage. Étant donné que la ville de Granby a réduit cette année les jours autorisés pour l'arrosage, une des nombreuses missions de la patrouille verte consiste donc à informer les citoyens sur ce règlement ainsi que sur plein d'autres règlements et de subventions. Depuis le début de leur mission en 2023, les membres de la patrouille verte ont remis 26 constats d'infraction principalement liés à des infractions relatives à l'arrosage, tandis que 125 avertissements ont été distribués. Les patrouilleurs ont également adressé 75 félicitations aux citoyens respectueux de l'environnement. Au total, ce sont 218 informations qui ont été transmises par les membres de cette patrouille aux citoyens de la ville de Granby. Petite nouvelle culturelle avant de finir, n'oubliez pas que la 55e édition du Festival de la chanson internationale de Granby bat son plein présentement dans la ville. Avant de terminer, n'oubliez pas que le Festival international de la chanson de Granby bat son plein dans la ville présentement. Les premières demi-finales ont eu lieu hier et se poursuivront tout au long de la semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet afin de connaître les détails de cette programmation et pour voir les différentes activités organisées en ville. Voilà qui conclut l'édition de cette semaine. Merci de continuer à nous supporter et à vous informer chez nous. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas de surveiller notre site internet et surtout de vous inscrire à notre infolettre afin de ne rater aucune nouvelle. Merci beaucoup et bonne journée!